Bonjour, docteur Mazast. Bonjour. Vous êtes congolais, Yeah. mais surtout, vous êtes parti d'ici très jeune. C'est vrai que vous êtes aussi encore jeune, mais vous êtes parti pour les États-Unis. Oui. Et vous nous revenez ici avec deux livres que je ne pourrais pas lire en anglais, mais mon accent, il n'est peut-être pas le bon. On va ici lire The Power of Personal History. Yeah, the power of personal The history. Power, voilà, Yeah. voilà. Je parlais de mon accent ici, Yeah. et c'est vous. C'est un livre c'est un témoignage de votre vie en réalité. Je pense que c'est plus qu'un témoignage, bien que c'est un témoignage. Pourquoi je dis que c'est plus qu'un témoignage? Vous allez premièrement m'excuser pour mon français. Mon français n'est plus comme avant. Hein, soyez un peu indulgent vis-à-vis de moi. Donc il y a de temps à autre que je vais chercher des mots parfois en français, en anglais là. Donc je disais que ce n'est pas un témoignage en tant que tel, bien que c'est un témoignage. Je m'explique. Dans le livre, il y a beaucoup de thèmes que je développe, bien que le thème phare, c'est le pouvoir ou encore la puissance de l'histoire personnelle. Hein. Mais il y a d'autres thèmes, par exemple l'éducation, il y a la géopolitique dans mon livre, il y a les relations internationales, il y a l'immigration. Voilà, il y a aussi le clash, je peux dire même, des cultures, quoi. Voilà, donc c'est... Le conflit de culture. Voilà, pas conflit en tant que tel, mais clash, une sorte de tension entre les cultures. Voilà. Ok. Et donc vous avez deux livres, il y a celui-ci, vous pouvez le lire en anglais vous-même? Oui, the Struggle We Carry, c'est beaucoup plus, c'est la lutte que nous menons chaque individu sur cette terre. Et quelle est cette lutte? C'est de chercher ou de voir comment pouvons-nous définir notre existence sur cette terre comme une réussite ou encore comme un échec. Chacun de nous veut laisser un héritage. Et quel sera cet héritage-là? Des expériences de vie en fait. Est-ce qu'on peut dire que dans votre vie, tout commence avec ce voyage dit de la promesse, un certain vendredi matin, c'est toute la famille qui vous accompagne à la gare routière, mais ce sont surtout les derniers instants de bénédiction et de larmes de votre mère qui semblent être les plus émouvants. Vous avez 18 ans à l'époque et vous en parlez, chapitre 4 dans votre livre. Est-ce qu'on peut considérer ça comme le départ de quelque chose qui va se former? Oui et non, ça dépend du contexte, mais je pense bien que ça, mon déclic pour la connaissance de ma propre histoire, hein, l'histoire de mes parents, l'histoire de mon pays, vient du fait que, vous savez mieux que moi, que ce pays a traversé pas mal d'événements. La guerre de 97 et la guerre de 99. Je crois que c'est là que mon déclic commence. Je crois que j'avais entre 11 ans et 12 ans. Donc je pense que tout part de là. Et de là, j'essaie de comprendre comment chercher à voir... comment chercher à voir ma présence, how I can mark my presence in the world. Qu'est-ce que je peux faire pour réclamer... L'empreinte que vous pouvez laisser. Oui, une empreinte, quoi. Comment réclamer ma place dans le monde. Voilà. Et je pense que ça part de l'histoire personnelle, de l'histoire de votre pays, comme disait Lee Kuan Yew. Vous ne pouvez pas vous faire une place dans le monde si vous ne connaissez pas ce que vos grands-parents ont traversé comme problème, comme événement, comme difficulté. Donc l'histoire est au centre de tout ce que nous faisons. Comme vous en parlez justement, le pouvoir du vécu, oui, de oui. l'histoire personnelle. Oui. Ce sont ces expériences de vie dont je parlais tout à l'heure aussi, mais aussi, vous avez évoqué, ce sont des stigmates qui ont fini par vous forger aussi, un peu comme ces bruits de guerre qui vous sortaient de votre lit à d'audition en 1999, Oui. vous en avez parlé, la vie de Campusard à l'ENAM, une chambre, vous êtes à 5 là-dedans, et puis le miracle qui se
qui arrive, ce miracle qui se fait, on peut l'appeler avec cette opportunité à la villa Washington. Et voilà que vous, Mazach, vous vous retrouvez dans un autre monde, dans une autre civilisation. Oui. Je veux souligner très rapidement que l'histoire n'a jamais été, comment dirais-je, le passé. Hein. L'histoire, d'après ce qu'on nous a dit à l'école, que c'est le récit des événements passés. C'est archi faux. Je m'inscris en faux pour cette définition. Et l'histoire, c'est quoi? Mais l'histoire, c'est la connaissance de ce qui s'est passé. Hein, et comment, à partir de cette connaissance, vous donnez une place dans le monde, okay, dans le présent et dans le futur. Comment vous donner une place honorable dans le présent et dans le futur. C'est ça, il faut qu'il y ait cette connaissance et l'application de cette connaissance-là pour inspirer votre futur. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Et revenons sur ce que vous avez dit, mais bien évidemment, je me retrouve dans un autre monde, les États-Unis, qui, pour moi, est un pays fascinant, pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons fascinantes, qui fait même jusqu'à ce jour que les gens cherchent à y émigrer, c'est que vous pouvez partir d'un rien, hein, ce qu'ils appellent the American Dream. Hein, vous partez de zéro pour devenir quelqu'un de grand aux États-Unis. Il y a ce qu'on vous demande juste, c'est votre effort, c'est votre imagination créative, c'est votre Tant que persévérance. vous êtes créatif, tant que vous avez quelque chose à apporter, vous avez une place entière dans la société américaine. Est-ce que c'est cela? Oh, mais bien évidemment, parce que je veux dire, puisque je viens d'avoir mon PhD, j'ai fait un discours à mon établissement il y a 2022, lors de la graduation de remise de mes diplômes, devant tout un millier de gens, et ce qui était même retransmis. Voilà, donc il y a eu une sélection pour présenter tous les étudiants, toutes les étudiants. Ouais, donc je pars de rien pour être là où je suis. Donc j'enseigne même à l'université de Boston, et même à une autre université qu'on appelle deux universités à Paris. Donc c'est voilà, alors vous êtes parti d'Olizy en passant par CBT pour les États-Unis. Vous êtes à New York. Non, à Boston. À Boston. Yeah, à Boston. Massachusetts, yeah. Vous revenez. Quels sont, en tant que jeune Africain, quelle est votre contribution? Quelle est votre part? Après tout ce mélange culturel, tout ce métissage culturel, vous avez quitté le Congo, vous êtes parti vivre notre expérience aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez à apporter à l'Afrique, au Congo? Mais premièrement, c'est à travers de mes livres. Oui. C'est simple et comme réponse. Parce que le livre, c'est aussi un moyen d'influencer le monde. Le livre, c'est aussi un moyen de laisser les traces. Le livre, c'est aussi un moyen de créer votre place dans le monde, de la réclamer, le livre. Aujourd'hui, l'homme blanc a su, d'une façon ou d'une autre, de diriger le monde parce qu'il faut écrire. Okay? Il faut écrire, laisser les traces. Oui. Mais deuxièmement, je peux dire que il y a pas mal de choses que je fais, mais je ne suis pas vraiment ici pour énumérer sur le plan un peu personnel. Mais j'avais mis en place une organisation en 2016, quand j'étais revenu un peu, qui formait les jeunes dans le domaine du leadership, l'entrepreneuriat, la pensée critique, ce qu'on appelle critical thinking skills, et aussi peace building. J'ai souvent du mal à traduire peace building, mais je crois que c'est la consolidation de la paix. Comment avoir une attitude de paix et créer la paix. Quoi, voilà. Donc ça fait partie même de ce que
de ce qu'ils appellent par nation building, hein, la construction d'une nation, comment donner une nation une identité commune, quoi. Quelle est l'idée que vous faites de l'entrepreneuriat? Oh, mais ça dépend de beaucoup de choses, hein, parce que ma thèse de professorat était basée sur l'entrepreneuriat. Donc, j'ai étudié l'intersection entre l'immigration et l'entrepreneuriat, hein, et je voyais comment les immigrés des États-Unis, africains, qui ont subi la guerre, les guerres civiles, le génocide, comment ils créent les entreprises aux États-Unis. Voilà, ça dépend de plusieurs facteurs, mais le facteur que je crois principal, c'est d'avoir une idée profonde de votre propre histoire, d'où vous venez. C'est ça qui est plus important. Okay. Nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous pensez de la paix, justement, le regard de cet enfant de la diaspora? Mais c'est un... la paix, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur environnemental, gouvernemental ou structurel, mais aussi un facteur individuel. Et la paix part de l'éducation que l'on reçoit. Hein, et à partir de cette éducation, comment on peut continuer à créer la paix. La paix, c'est la stabilité. La stabilité ne veut pas seulement dire le manque de crépitement des armes, wars, mais aussi avoir la capacité de créer une entreprise, d'avoir la capacité d'avoir un job, un emploi. Voilà. Merci beaucoup. Ces livres sont disponibles ici? Pas vraiment, mais c'est disponible en ligne, en Amazon. Je suis en train de voir avec un certain nombre d'éditeurs comment on va les éditer en français. Voilà. Mais aussi, pour finir, si vous me le permettez, nous sommes pratiquement à la rentrée là. Je constate que les gens pensent que l'éducation, ça ne représente plus rien de nos jours. On pense que l'éducation, c'est juste le papier, c'est juste l'école. Il y a des gens qui ont les masters qui ne travaillent pas, donc ça ne sert plus d'aller à l'éducation. Je dis c'est archi faux. Okay? Je suis ce qu'on appelle en anglais the living proof of education, hein, l'épreuve vivante de l'éducation. Le fruit. Voilà. Donc l'éducation, c'est ce processus qui permet à l'être humain de s'épanouir, à l'être humain de résoudre les problèmes qui se posent dans sa vie. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. Okay, merci. C'est comme si...